Dzimboko, une ville située à 3h30 de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, là où abrite l'essentiel des institutions de la République, des institutions financières et surtout les grandes entreprises du pays. Ce samedi 28 décembre 2024 à Amoisé Lodge and Resort Dzimboko, le Leadership Boost Camp 2024 du coach en orientation des carrières professionnelles et leadership, Ouattara Nicodème prend vite place. Notre reporter rejoint l'initiateur qui tente de peaufiner les derniers réglages avant l'heure tant attendue. Un événement de leadership qui va amener les participants à se dépasser, à sortir de leur zone de confort pour explorer de nouvelles options sur leurs compétences et comment est-ce qu'ils vont appréhender l'année jubilaire de 2025. Moi, c'était le défi. Voilà, il fallait pouvoir permettre aux gens de quitter leur zone de confort et de se retrouver ici pour passer, pour terminer l'année d'une autre manière. Pas de manière festive pour des bouteilles de bière ou de boissons ou autour de plein de choses qu'on a l'habitude de faire. C'était pour montrer qu'on peut finir l'année en développant ses compétences, en cherchant à comprendre, à faire un bilan de l'année écoulée et puis faire des perspectives pour l'année à venir. Pour moi, c'était ça vraiment l'objectif principal. Cette première édition, placée sous le thème « Développer son leadership pour booster sa carrière professionnelle », a suscité la mobilisation de plusieurs personnes venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire. La tenue de ce boost camp a permis le regroupement physique de ces jeunes travailleurs afin de créer des interactions et le fondement d'une communauté de leaders entre eux dans leur lieu d'habitation, secteur d'activité ou entreprise. Je suis très content de savoir que des gens sont venus depuis Ferké, depuis Korogo, depuis Soubré, depuis Abidjan, Yamsokro, Boaflé. Je les félicite d'avoir fait ce choix parce que nous savons que en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore compris que développer ses compétences est vraiment la clé de voûte pour le succès professionnel. Tout commence en salle de conférence par une séance de prise de contact. Pour cette première étape cruciale, les participants doivent former des binômes. Ils auront un premier challenge à relever, apprendre à se connaître en 30 secondes maximum et présenter leur binôme au public de sorte à susciter l'intérêt et la mobilisation de tous. Monsieur Ossé Aka Jean Fidèle, je vous écoute de passion. Didiero, il est originaire d'Abidjan, il aime le basketball et son plat préféré c'est le foutou à sauce graine. Il est sécuriste. Vous pouvez l'ovationner. À présent, c'est au tour de Monsieur Neba Boniface, formateur pompier en civil. Les participants doivent se prêter au jeu afin de mieux cerner les astuces du co-animateur. Si même vous voulez une maison qui sont déjà tout installées, arrangez-vous que tout ce que vous avez là, comme électricité là, vous rejoignez le disjoncteur. Habilement guidés par l'expert Ouattara Nicodème, les participants sont appelés à relever de nombreux défis qui mettent en exergue leur capacité intellectuelle, tout en renforçant l'esprit d'équipe. Parce que j'ai vu que c'était la galère qui était en train de venir. J'ai dit, quelles sont les options? Mais les options, je deviens chauffeur. C'est ça la vie. Tu perds ton emploi, c'est pas la fin. Tu es malade, c'est pas la fin. On ne fuit pas les situations. Tu as une situation dans ta vie. Tu dois affronter. Quelle que soit cette situation, tu l'affrontes. Et quand tu l'as affronté, maintenant tu as amené les options. Quelles sont les options que Dieu me donne? Est-ce que c'est la fin? Non, ce n'est jamais la fin. Ce boost camp réussi a aussi été l'occasion pour nos leaders de faire des immersions dans les quartiers de Dzimboko avec la visite du pont ferroviaire suivi d'un moment de shoot. Pour Yeo Idrissa Donalugo, l'expérience a été riche en découvertes et partage d'expériences. Il faut dire que M. Ouattara Nicodème, c'est quelqu'un pour moi qui m'a marqué dans ma carrière professionnelle et aujourd'hui de ma carrière entrepreneuriale. C'est quelqu'un qui continue de nous encadrer, de nous donner les rudiments du leadership. Et l'événement se passe très bien. On a beaucoup appris et demain nous allons encore apprendre beaucoup de notre leader Ouattara Nicodème. Et l'activité qui m'a beaucoup marqué, c'est l'activité de créativité, où il fallait créer autre chose que les dévanciers ont déjà fait. Donc cette activité aujourd'hui s'adresse à la jeunesse et nous parle en nous disant que il y a beaucoup à faire.
C'est-à-dire, il y a l'espace, il y a beaucoup à faire, il y a la créativité, on peut apporter un plus. Les domaines ne sont pas saturés, donc on peut innover, apporter le plus aux compétences et aux activités qui existent déjà. Dès retour dans le cadre idyllique de l'hôtel où ils sont logés, les leaders sont accueillis pour un dîner en plein air. L'objectif de ce processus d'accueil est de leur permettre de se sentir valorisés. Défaillant! Sois la bienvenue, mon frère. Nous accueillons maintenant La digestion de ces mets succulents ivoiriens se fera en salle de conférence. Pour cette dernière étape de la journée, le spécialiste en orientation de carrière a transformé la salle de conférence en piste de danse. Ici, chaque leader devra relever un défi, celui de danser sous la même musique sans reproduire les pas de danse de l'autre. L'objectif est de leur montrer l'importance de l'innovation chez un leader. « 7h30, jour 2 de l'édition Demoko du Boost Camp. C'est l'heure du petit déjeuner. Le programme intensif de ce dernier jour, tout comme hier, est scindé en plusieurs étapes. Pour l'atelier portant sur la crédibilité, les participants ont formé des groupes de 6 où ils devront choisir un leader de leur groupe à l'unanimité. La crédibilité, c'est une énergie que l'on dégage, une énergie de confiance, une énergie de foi. Et c'est une énergie de confiance que l'on dégage. C'est tout. Merci beaucoup. Ce Boost Camp, qui s'est tenu du 28 au 29 décembre 2024, s'achève par la séance dédicace du 3e bijou du coach, dénommé les 6 habiletés pour affirmer son leadership. Pourquoi décider de parler de leadership aujourd'hui, en 2024, donc en le millénaire du 21e siècle? Oui, nous décidons de parler de leadership parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand nous voyons un peu comment est-ce que, regardons sur le plan géopolitique, le monde n'est pas vraiment en paix. Et ce qui est en train de se développer, c'est de nouveaux types de leadership qui arrivent. C'est-à-dire que si tu étais dans une eau douce, tranquille, le monde ne te donne plus cette occasion d'être tranquille. Le leadership est vraiment très important pour nous, surtout nous les Africains. Les Africains, nous avons commencé à avancer dans le développement, mais malheureusement, tous ces changements qui se passent un peu partout agissent sur nos politiques. Regardez les pays à côté, au Sahel, qu'est-ce qui peut se passer, les djihadistes, et là aussi, ça c'est une menace. Comment est-ce que je fais pour continuer de vivre dans cette menace? Est-ce que parce qu'il y a des djihadistes, je dois fuir mon pays, par exemple nos frères qui sont de l'autre côté? Quel est le niveau de leadership que tu dois pouvoir faire quoi? Affronter, adapter, vaincre. On le prend? Affronter, adapter, vaincre. Donc le leadership aujourd'hui s'impose à vous. Si tu ne veux pas disparaître, si tu ne veux pas mourir fauché, pauvre, si tu ne veux pas mourir dans la misère, si tu ne veux pas mourir étant incompétent, tu dois prendre ta responsabilité et cette responsabilité passe par la connaissance d'ordre du leadership. C'est ce pourquoi j'ai décidé de travailler sur le leadership. En attendant la 3e édition qui s'annonce plus grandiose, ce Boost Camp s'achève sur une note positive pour le coach Nico, convaincu que ce programme à la fois sérieux et divertissant aura des retombées bénéfiques pour chacun. Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire, vous remercie pour votre fidélité.